Bonjour les amis, je vous propose ma réflexion et méditation pour le jeudi 13 août 2026, élaborée spécifiquement à partir des textes liturgiques du jour. Jeudi 13 août 2026, 19e semaine du temps ordinaire, année A. Première lecture. Je te donne en signe pour la maison d'Israël. Ézéchiel 12, versets 1 à 12. Psaume 77, 78, 56 à 57, 58, 59, 60 à 61. N'oubliez pas les actions du Seigneur. L'évangile du jour. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Matthieu 18, verset 21, 19, verset 1. J'ai intitulé mon partage « Le signe prophétique et le pardon sans mesure ». Nous poursuivons la 19e semaine du temps ordinaire. Ce jeudi, la liturgie nous offre deux textes qui parlent des signes et de pardon. D'un côté, le prophète Ézéchiel reçoit l'ordre de Dieu de faire un signe devant le peuple. Il doit emporter ses bagages comme un exilé, percer le mur, s'en aller de nuit, le visage couvert. Ce signe annonce la déportation de Jérusalem. De l'autre côté, l'évangile de Matthieu nous montre Pierre demandant à Jésus « Combien de fois dois-je pardonner à mon frère ?» Jusqu'à 7 fois. Jésus lui répond, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Il ajoute la parabole du serviteur impitoyable qui a reçu pardon du dette, mais qui refuse de pardonner une dette dérisoire. Pour nous qui servons le droit et la justice, ces deux textes sont une leçon. Les signes prophétiques nous appellent à la conversion et le pardon comme la justice doit être sans mesure, car nous avons été pardonnés sans mesure. Le livre d'Ézéchiel nous présente un geste prophétique étrange. Dieu ordonne à Ézéchiel de faire le geste de l'exilé. Il doit préparer ses bagages, percer le mur, sortir la nuit. Ce geste est un signe pour la maison d'Israël. Il annonce la déportation. Le prophète devient un signe vivant. Sa vie est un message. Pour nous, professionnels du droit, cette parole est un appel. Nous sommes aussi des signes. Notre vie professionnelle, nos choix, nos actes sont des signes pour ceux qui nous entourent. Un juge intègre est un juge de justice. Un avocat honnête est un signe de vérité. Un officier incorruptible est un signe de droiture. Nous sommes des signes prophétiques dans notre milieu. L'évangile de Matthieu nous confronte à la question du pardon. Pierre, généreux, propose de pardonner jusqu'à 7 fois. Jésus répond 70 fois 7 fois, c'est-à-dire toujours sans limite. Il raconte alors la parabole du serviteur impitoyable. Un serviteur doit 10 000 talents, une somme astronomique. Le roi lui remet tout, mais ce serviteur sortant étrange son compagnon qui lui doit sans dénier une somme dérisoire. Le roi informé le livre au bourreau. Jésus conclut, c'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Pour nous, cette parole est une leçon. Nous avons été pardonnés par Dieu d'une dette infinie. Comment pourrions-nous refuser de pardonner à nos frères les dettes dérisoires qu'ils ont envers nous? Dans nos métiers, nous sommes souvent dans la logique de cette dette, honoraires, dommages et intérêts, réparation. Jésus nous rappelle que le pardon que nous avons reçu doit nous rendre miséricordieux. Un avocat qui poursuit sans cesse, un juge qui ne fait pas grâce, un officier qui n'écoute pas, ils imitent le serviteur impitoyable. Le pardon sans mesure est le signe du disciple. Le psaume 77 chante la fidélité de Dieu. N'oubliez pas les actions du Seigneur. Dieu a été fidèle malgré les infidélités du peuple. Sa miséricorde est sans mesure. Puissions-nous, en ce jeudi, être des signes prophétiques de justice. Puissions-nous, comme Pierre, apprendre à pardonner sans mesure, parce que nous avons été pardonnés sans mesure. C'est mon souhait, ma prière pour vous tous et pour moi-même. Merci d'avoir écouté. Bonne journée à tous et à toutes. Je suis la terre du Christ. Soyez des terres fécondes du Christ dans vos différents milieux de vie professionnels, les hommes de loi et assimilés en particulier. Que Dieu nous bénisse.